Bienvenue dans la biosphère de ceux qui veulent créer un écosystème au service de leur liberté. Je te partage des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour te simplifier ton quotidien, pour être plus autonome et ne dépendre de personne, des opinions pour ouvrir ton esprit sur ton environnement, sortir de la rat race et accomplir ta mission de vie. Les vidéos sont publiées le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine, alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment manger une salade par jour. Si par exemple tu es vegan, tu es végétarien, tu aimes tout simplement manger de la salade assez régulièrement, souvent dans le mois, dans la semaine ou même peut-être tous les jours, tu sais sûrement que lorsque tu achètes tes légumes ou fruits dans les supermarchés, sans certification bio ou qui n'ont pas un contrôle, un label de qualité, sans connaître la provenance du produit, tu exposes ton corps à des substances nocives comme par exemple les pesticides, les fongicides, les herbicides. Bon, après, dans ces différents noms-là, il y a un panel de produits qui fait que c'est plus ciblé pour tel insecte, tel végétaux qui viennent envahir la culture, par exemple. Donc en fait, tu as une multitude de produits qui sont regroupés dans les herbicides, les fongicides, les herbicides. Bon, après, il y a encore d'autres produits qui existent, mais bon, pour ça, ils ont eu de l'imagination pour créer tout ça. Donc, mais le principe, c'est quoi? C'est que au final, il y avait un problème auparavant, lors de l'ère industrielle, au niveau agricole, c'est que lorsqu'ils voulaient euh, planter sur des grandes surfaces, ils se sont rendus compte que, ben voilà, il y avait des petites herbes, il y avait des envahisseurs, des insectes, ils pouvaient pas faire face au travail manuel qui devenait de plus en plus cher, donc ils ont inventé ces produits-là pour carrément éradiquer sans chercher vraiment le cœur du problème, comment travailler avec, pourquoi pas, parce que tu sais que si par exemple, enfin si tu veux un petit espace de cours, tu as des graminées, enfin des petites aides qui poussent naturellement. Pourquoi? Parce que ben, elles sont là implantées et c'est leur milieu naturel, elles sont favorables à ce milieu-là, donc naturellement elles poussent à cet endroit-là. Aujourd'hui, pour exemple, moi je te parle de la salade, parce qu'on en consomme quand même pas mal. Et comme je t'ai dit, il y a un tas de produits qu'ils utilisent pour pouvoir récolter dans les bonnes conditions, avoir des bons rendements, pour pouvoir avoir des bonnes récoltes. Mais là-dessus, tu as les pesticides, enfin les produits nocifs qui sont déjà pas bons du tout pour nous. Déjà, ils sont pas bons pour les insectes ou pour les herbes, donc tu t'imagines bien les effets qu'il y a sur le long terme sur notre corps et les générations à venir également. Et en plus de ça, il faut comprendre qu'il y a tout un impact tout autour de ça, c'est-à-dire tu as le transport de ces marchandises qui des fois viennent de très loin, de 1000, 2000, 10 000 km, ça dépend si un pays, un territoire est autosuffisant pour pouvoir nourrir sa population. Donc le plus souvent, elles font de l'importation, donc il y a le transport pour pouvoir transporter toutes ces marchandises. Tu as donc l'utilisation d'un véhicule, de l'énergie fossile, c'est-à-dire l'essence qu'il faut mettre. Tu as les conditions humaines dans ces travails-là. Bon, ça dépend des pays. Ensuite, tu as tout le conditionnement, c'est-à-dire emballage, carton, plastique, tout ce qui sert au conditionnement du légume, par exemple de la salade, pour pouvoir l'emmener d'un point A à un point B. Le plus souvent, c'est des gros camions, des grosses cellules réfrigérées avec une climatisation. Donc tu imagines, donc tu fais l'addition de tous les impacts qu'il y a par rapport à l'acheminement d'une salade vers ton assiette, c'est-à-dire quand c'est produit, la récolte,
le transport, la mise sur le marché, dans les hypermarchés, etc. Puis ensuite, toi, quand tu vas faire tes courses pour pouvoir récupérer cette salade-là, et au final la mettre dans ton assiette, tu as une frise, je pourrais te faire une frise, pas chronologique, mais presque, c'est-à-dire depuis la graine jusqu'à ton assiette, tu as un nombre quand même incalculable de, de, d'intrants, de plein de choses qui viennent se greffer sur cette frise-là. Donc au niveau impact économique, social, environnemental, c'est quand même énorme. Et au final, toi, dans ta tête, tu crois que tu manges sainement, tu as bonne conscience parce que tu manges équilibré, c'est frais, tout va bien. Au final, quand tu fais le calcul, l'impact sur l'environnement, et si tu prends tout au global, il y a tellement d'impact. On se voile la face le plus souvent parce qu'on veut pas savoir, on cherche la facilité, voilà, on travaille, on va acheter, et voilà, un point c'est tout. Et puis je ne dis pas que tous les fruits et légumes sont traités ou surprotégés. Il y a de plus en plus de prise de conscience de nos agriculteurs, de certains politiques, ça dépend des régions, mais qui prennent conscience qu'il faut, voilà, agir mieux pour l'environnement, pour utiliser moins de ces produits chimiques, de faire des circuits courts. Tu as la ruche qui dit oui, tu as des AMAP, il y a plein de petites structures comme ça qui se sont développées ces dernières années et c'est très bien. Mais il reste encore pas mal de choses à faire. Mais au final, le combat est encore loin pour pouvoir éradiquer ces produits nocifs pour l'homme. Et parce que quand tu regardes dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont voté une loi pour la reconduction de la vente des herbicides. Donc c'est un produit qu'ils utilisent pour tuer les plantes, quoi. Voilà, donc je citerai pas le nom de la société ou quoi que ce soit, mais pour te dire que même au niveau politique, c'est encore assez compliqué parce qu'il y a des pressions, il y a des lobbies, donc ça prend du temps. Mais là-dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut agir localement, c'est-à-dire que chaque personne doit prendre conscience de son impact, comment elle consomme, comment elle se déplace, etc. Et moi, ce que je te propose, c'est que si par exemple tu disposes d'un espace inoccupé et tu aimerais pouvoir cultiver tes propres salades, moi j'ai une solution pour toi, parce que toi tu sais bien, c'est une question d'habitude que l'on a, et on n'a pas l'habitude, voilà, de cultiver ses propres légumes, sa propre salade, pour la manger soi-même, parce qu'on est habitué à aller dans les supermarchés, à prendre son caddie, son chariot, pour aller chercher tous les produits qu'on a besoin. Mais une grosse partie, essaie de faire le calcul toi-même, par mois, par semaine, si tu es un gros consommateur par exemple de salade, fais le calcul par toi-même, combien tu dépenses tous les mois, et quand tu as le résultat par mois, calcule à l'année. Mais là-dedans, c'est vrai qu'il y a un aspect financier, c'est-à-dire que tu dépenses de l'argent, mais à côté de ça, tu as plein d'impacts, c'est-à-dire tu as un premier impact financier sur toi, d'accord. Tu as un impact, imaginons tu mets en place ta propre culture de salade, tu le cultives toi-même et bah, tu peux y manger dedans deux, trois fois par semaine, quoi. Tu imagines le nombre de repas que ça fait à l'année et le budget que ça va te prendre, quoi. Et là-dessus, il y a aussi un impact sur toi-même au niveau de ta santé parce que tu vas connaître ce que tu utilises pour faire pousser cette plante, cette salade. Tu vas pas utiliser de pesticides, de fongicides parce que sinon ça revient au même. Autant que voilà, ça sert à rien de faire tout ça si toi-même tu vas réutiliser ces produits-là. Et moi, ce que je te propose, c'est de pouvoir cultiver ta propre salade toi-même, mais sainement, c'est plus que du bio. Le bio, elle a des restrictions, elle laisse même des fois utiliser certains produits, mais là, dans ton cas, tu as la possibilité de faire pousser toi-même ta plante naturellement, avec de la terre, de l'eau, des nutriments. Il faut de l'ensoleillement aussi également, mais quand tu vas manger ta salade, tu vas comprendre gustativement qu'est-ce que c'est, ça a rien à voir. Euh, tu,
tu vas sentir peut-être un peu plus d'acidité, d'amertume. Tu vois, c'est des vrais goûts en fait qu'on n'a plus dans notre assiette avec tous les produits qu'ils balancent dessus. La salade pousse en 15-20 jours. Euh, elle est même plus rigide, c'est-à-dire tu prends une feuille, à peine tu l'ouvres, elle déchire. Normalement, une salade, elle est quand même assez rigide, tu vois. Tu peux la balancer un petit peu, elle a une consistance, elle est vraiment vivante. Et là-dessus, comme je te dis, au niveau nutritionnel et au niveau gustatif, tu vas gagner en qualité. Et je pense même que tes salades, seront tellement bonnes à un certain moment que euh, toi-même tu auras de l'inspiration, tu vas avoir de la créativité, parce que moi par exemple dans notre cas, ben, je trouve tout le temps des nouvelles recettes, tu vois, tu vas pas faire uniquement, voilà, tu mets une salade dans ton bol, tu fais une vinaigrette et basta, non, c'est un moment, vu que tu pourras consommer à foison, ben, tu vas rajouter une petite carotte, tu vas rajouter un petit radis, tu peux rajouter telle sauce. Nous dernièrement on est parti au Japon, et ils ont une sauce salade qui est complètement différente. C'est typique du Japon. Et nous, on avait... voilà, quand on a goûté ça, franchement, c'est excellent. Dans les barquettes qu'ils vendent déjà préparées. Mais on a pu retrouver la petite bouteille de sauce salade. Franchement, ça change la vie, quoi. Au niveau du goût, c'est top. Et continuellement, comme ça, tu vas voir, tu vas pouvoir libérer ta créativité, ça va te donner des idées à chaque fois. Si tu utilises Instagram, je sais pas si tu es plutôt jeune, plutôt vieux, tu utilises Instagram, tu connais les réseaux sociaux, je pense. Mais voilà, par exemple pour Instagram, franchement, moi des fois je m'amuse à faire des photos et c'est très sympa, c'est super beau. Alors cette solution, elle est pas si compliquée, mais en même temps, elle est pas faite pour tout le monde. Si par exemple tu ben, n'as pas envie de tout simplement d'avoir un emplacement pour planter tes légumes, pour y passer 2-3 minutes par jour, pour pouvoir les regarder, les arroser. Tu n'as pas le temps clairement à t'embêter avec ça, tu zappes la vidéo, tu vois, c'est pas fait pour toi. Mais au contraire, si tu as vraiment une envie de changer tes habitudes, tu sais qu'il faudrait que tu consommes déjà plus de salade. Si ce n'est pas déjà fait, mais là tu as l'occasion de pouvoir les cultiver par toi-même parce que, comme je t'ai expliqué, euh, la façon dont on plante va conditionner le résultat à la fin et tu auras quelque chose d'exceptionnel parce que au niveau nutriments, gustativement, il n'y a rien à voir avec une salade que tu achètes dans les supermarchés. Aussi, dans cette méthode, je vais te donner différentes techniques si tu es en appartement par exemple, ou tu as une maison, tu as un petit espace, euh, quelques mètres carrés suffisent amplement. En appartement, il y a des techniques qu'il faut que... Voilà, c'est un petit peu plus technique, mais si tu as envie de le faire, moi je veux te guider très simplement dans cette démarche pour que tu puisses apprendre comment cela fonctionne. Et une fois que tu auras compris comment cela fonctionne, en combien de temps tu peux avoir un résultat, tu sais, c'est comme la poule. Tant qu'on n'a pas une poule chez soi, en fait, on peut pas comprendre que les œufs qu'on reçoit tous les jours, ben, c'est un bénéfice incalculable parce que nous auparavant, tant qu'on n'avait pas encore une poule chez nous, on n'avait pas conscience de cette régularité que la nature pouvait nous offrir. Et en ayant juste tout simplement une poule pondeuse, bien sûr, qui pond un œuf tous les jours, nous, on a deux par exemple, on reçoit deux œufs tous les jours, ça nous fait 60 œufs par mois. Donc, je te dis, ça fait des sacrées économies. On a pu diversifier notre alimentation au niveau des gâteaux pour le petit déjeuner le matin. On peut faire des crêpes. Et franchement, c'est largement suffisant. Des fois, si on n'a pas bien calculé, il peut en rester un petit peu plus, mais en général, on utilise tout. Et franchement, ça nous fait un apport nutritionnel quand même non négligeable. Et tu vas voir dans cette méthode, dans cette formation que je vais te suivre, tu verras, c'est pas très compliqué, c'est une méthodologie. Il y a certaines techniques, il y a un suivi,
Et il faut mettre un peu d'amour aussi. Si ça t'intéresse, j'ai mis mon adresse email dans la description, autonomielifestyle@gmail.com, tu verras dans la description. Tu cliques dessus ou tu copies, tu colles, tu m'envoies un mail avec ton nom, ton prénom, ton âge et ton lieu d'habitation. Et moi, je t'envoie ça pour réserver ta place. Alors, si la vidéo t'a plu, tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Mets un pouce bleu. Je te dis à bientôt. Salut!